Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, les 12 peurs du pervers narcissique. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Je vais vous parler des 6 premières peurs du pervers narcissique dans cette première partie et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle des 6 dernières peurs du pervers narcissique. Donc je vous invite à aller la voir en cliquant sur le bouton juste ici ou alors à aller la consulter juste après cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans le piège de ces personnes-là. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert en description, c'est le premier lien. Alors voilà, on se fait une montagne des pervers narcissiques, on a l'impression qu'ils sont intouchables, qu'ils sont impénétrables, qu'ils n'ont aucune peur, alors que ce n'est pas le cas. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Les pervers narcissiques ont plusieurs peurs, j'en ai compté 12 et je vous en parle dans cette vidéo. Dans la première vidéo, on a parlé du fait que les pervers narcissiques avaient peur que leurs partenaires découvrent leurs secrets, qu'ils avaient peur d'admettre qui sont réellement, qu'ils avaient peur des insultes, qu'ils avaient peur de la honte, qu'ils avaient peur du manque d'admiration et aussi qu'ils avaient peur d'être exposés. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 dernières peurs et la première, ça va être que les pervers narcissiques ont énormément peur de prendre leurs responsabilités. Ils ont énormément peur d'admettre qu'ils sont responsables de leurs actes. Les pervers narcissiques, ils ont peur que les gens qu'ils essaient de manipuler et qu'ils essayent de rendre responsables de leurs actes, eh bien, ils ont peur que ces gens-là n'acceptent pas de porter la responsabilité du pervers narcissique et ils ont peur que ces gens-là refusent et leur disent « Non mais là, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la tienne ». Donc les pervers narcissiques, lorsqu'ils essayent de vous faire culpabiliser, ils ont énormément peur que vous refusiez de culpabiliser et que vous refusiez de porter le chapeau. Parce que si vous refusez de porter le chapeau, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable de ça, vous n'acceptez pas ça, et donc il y a bien un responsable, et donc ça renvoie au pervers narcissique que c'est lui le responsable de cette situation. Et ça, le pervers narcissique, il ne peut pas l'accepter parce qu'il ne veut être responsable de rien. Ensuite, une des peurs du pervers narcissique, ça va être de ressentir de la gratitude. Le pervers narcissique, il est incapable de dire merci. Il est incapable de remercier quelqu'un parce que remercier quelqu'un, ça veut dire admettre qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un. Et la gratitude, pour eux, pour les pervers narcissiques, c'est une émotion complètement étrangère. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont pas de sentiments positifs en fait. Ils ne sont pas bienveillants, ils ne sont pas gentils, ils n'ont pas de compassion, ni d'empathie, de gratitude. Ils n'arrivent pas à s'émerveiller devant des choses simples de la vie. Donc, c'est complètement étranger pour eux et dire merci, voilà, ça signifie qu'ils comptaient sur l'aide de quelqu'un et ils n'admettront jamais qu'ils ont besoin d'aide. Ils n'admettront jamais qu'ils comptaient sur quelqu'un et ils ne peuvent pas admettre qu'ils aient besoin de l'aide de qui que ce soit. Ensuite, une des peurs du pervers narcissique, ça va être la mort. Alors je sais bien, tout le monde a peur de la mort, mais pour le pervers narcissique, c'est quelque chose qui l'angoisse terriblement parce que pour le pervers narcissique, croyez-le ou non, il se considère comme des dieux. Il se considère comme surhumain, comme tout-puissant, comme intouchable, que rien ne leur arrivera jamais et que tout ce qu'ils toucheront en fait se transformeront en or. Pour les pervers narcissiques, certains pensent comme ça. Et donc, le fait de mourir, ça voudrait dire que ça casse toute cette image d'eux en fait qu'ils ont. Parce que les dieux ne meurent pas, pour eux rien de terrible ne leur arrivera, alors que la mort c'est quelque chose d'assez fatal. Donc ils ont énormément peur de la mort, parce que pour eux, ils sont intouchables. Et sauf que la mort, ça touche quand même. Ensuite, une des peurs des pervers narcissiques, ça va être la peur de perdre votre confiance. Ils vont tout faire, les pervers narcissiques, pour que vous pensiez que c'est vous deux, donc vous et votre partenaire, contre le reste du monde. Il va tout faire pour que vous pensiez cela,
pour vous isoler, pour que vous n'ayez que lui dans votre vie, que vous soyez totalement sous son contrôle et pour que vous ayez totalement confiance en lui. Et il a énormément peur de perdre votre confiance parce que perdre votre confiance, ça voudrait dire ne plus être manipulable. Si aujourd'hui vous dites à votre partenaire « je ne te fais plus confiance, je ne te crois plus, je suis sûre que tu me mens », que vous avez des preuves et que vous maintenez cette position-là, eh bien le manipulateur, lui, a très peur de ça parce que ça veut dire qu'il ne peut plus vous manipuler. Il ne peut plus vous faire croire ce qu'il veut, il ne peut plus vous mentir comme il veut, il ne peut plus vous faire faire ce qu'il veut comme il le veut, parce que vous aurez perdu cette confiance. Et donc ça, le pervers narcissique en a énormément peur. Ensuite, c'est lié à cette peur. De toute façon, vous allez voir que toutes ces peurs sont liées, j'en parle dans la première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Et donc, cette peur, ça va être la peur de l'abandon et du rejet. Alors oui, tout être humain a peur de l'abandon et du rejet, ça fait partie des peurs viscérales de l'humain. Mais chez le pervers narcissique, ça va être quelque chose d'assez critique parce que c'est quelque chose qu'il a déjà vécu par le passé dans son enfance. Mais je vous le redis, qu'il ait souffert dans le passé n'excuse pas ses comportements, n'excuse pas ses comportements. Tout le monde a souffert dans son passé, les pervers narcissiques aussi, ok, mais ça n'excuse pas le fait qu'ils se comportent comme ça aujourd'hui. Donc j'en reviens à la peur. Donc ils ont énormément peur de l'abandon et du rejet. Chez les pervers narcissiques, cette peur, elle est extrême, car cela leur rappelle leur passé. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout pour que vous ne les abandonniez pas. En plus, un pervers narcissique a absolument besoin d'une partenaire pour lui refléter ses projections sur elle, pour la blâmer et pour obtenir ce sentiment d'eux-mêmes en miroir. Voilà pourquoi vous êtes en fait si remplacé si vite. Un pervers narcissique, il a absolument besoin d'une partenaire pour jouer cet effet de miroir. Je vous en parle dans une vidéo qui s'appelle « Le but du pervers narcissique ». Je vous la mets juste ici. Et donc, il a toujours besoin d'une partenaire en fait pour faire cet effet de miroir. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes si vite remplacé. C'est pour ça que lorsque vous quittez le pervers narcissique, il trouve déjà une autre partenaire parce qu'il a ce besoin viscéral d'être avec une partenaire, d'avoir toujours quelqu'un sous la main. Donc du coup, le pervers narcissique a énormément peur d'être rejeté ou abandonné parce que cela voudrait dire qu'il perd son miroir et donc il a peur de ça. Les pervers narcissiques, ils ne peuvent pas s'en sortir en fait tout seuls. Ils ont toujours besoin d'être en binôme. Ensuite, la dernière peur du pervers narcissique, ça va être qu'il a extrêmement peur que vous développiez vous le respect de vous-même. Il a énormément peur que vous redéveloppiez l'amour de vous, le respect de vous et que vous vous souveniez que vous êtes une bonne personne. Une personne formidable avec plein de qualités, de capacités, de ressources en elle et que vous ayez des valeurs. Parce que le pervers narcissique, lui, il n'en a pas. Il a énormément peur que vous redéveloppiez le respect de vous parce que si vous vous respectez, si vous vous aimez à nouveau, si vous vous souvenez de la personne que vous étiez avant, eh bien vous allez vous dire que vous ne méritez pas ça, que vous méritez mieux, que vous méritez mieux que ce partenaire, que vous méritez d'être respecté dans votre relation, que vous méritez d'avoir une relation saine. Et ça, le pervers narcissique en a énormément peur. Il en a énormément peur parce que lorsque vous recommencez à vous respecter, eh bien vous allez poser vos limites, fixer des limites, dire stop, et du coup, ça va faire remonter en lui toutes ces insécurités. Toutes ces peurs qu'il a, eh bien, elles vont remonter face à ça. Je vous en parle dans la première vidéo, mais toutes ces les 12 peurs, elles sont toutes liées. S'il y en a une qui pète, eh bien toutes les autres arrivent par la suite. Parce que si vous imposez face à lui, que vous lui mettiez des limites ou quoi, alors ça va vous allez en fait voir petit à petit quelles sont ses peurs. Et donc, il va se sentir rejeté. Sauf que le pervers narcissique a énormément peur du rejet. Il va du coup ressentir de la honte. Donc le pervers narcissique a très peur d'avoir honte. Ça, j'en parle dans la première vidéo. Il va du coup se sentir abandonné. Sauf qu'il a énormément peur d'être abandonné. Et donc il va se sentir comme quelqu'un d'ordinaire. Sauf que le pervers narcissique, il a énormément peur d'être considéré comme une personne ordinaire.
Donc voilà, maintenant vous connaissez les 12 peurs du pervers narcissique si vous avez vu la première partie de la vidéo et cette deuxième partie. Je pense que ça va énormément vous aider à comprendre beaucoup de choses et voilà, à cerner mieux votre partenaire toxique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres peurs que je n'ai pas décelées, si maintenant que vous connaissez ces peurs, vous comprenez beaucoup plus de choses, pourquoi il réagit comme ci face à ce que vous faites ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.